Bonsoir, mes chers amis de l'école de Niagapel. Bonsoir aux enseignants de Niagapel. Je vous adresse aussi mes encouragements et les félicitations pour le travail que vous faites. Nangadef. Alors, je dois vous parler, j'ai l'immense honneur, l'opportunité, le privilège de vous parler d'une épidémie qui sévit en ce moment. J'ai été chargé dans la professeur Janakani de vous faire cette introduction, disons, de cette maladie. Alors, nous allons parler de cette épidémie. Covid-19. C'est de voir si c'est bien encadré. Covid-19, ok. Alors, c'est un acronyme anglais qui veut dire Coronavirus Disease 19. Alors, CO, c'est Corona Virus Disease 19. 19, c'est parce qu'en 2019, la maladie a été découverte. Donc, on a vu les premiers malades en 2019. D'accord. Alors, ça, c'est la maladie. Et l'agent pathogène de cette maladie est le SARS-CoV-2. Alors, ça, c'est le nom du virus qui est presque égal au virus de la SARS qui sévissait en 2002-2003. Donc, c'est toujours un coronavirus, mais de type 2. Alors, le mot corona, en principe, ça veut dire que quand on voit le virus au microscope électronique, il a la forme d'une couronne, tout simplement. C'est ça. Alors, je m'introduis donc, je suis Ted, je suis médecin. Je travaille au service d'urgence territoriale à Turin, qui est une ville du nord de l'Italie. Je suis originaire du Cameroun, donc je suis un lion indomptable. Vous êtes des lions de la Teranga. Ok. Et commençons de cette pandémie. Alors, la maladie en elle, Covid-19, c'est une maladie assez sévère qui provoque des pneumonites pouvant porter au syndrome de déficit de distress respiratoire aigu. Donc, ça c'est la forme la plus grave. Hein. Donc, on va en insuffisance respiratoire et on laisse la vie. Il y a des formes moins graves où on a seulement des symptômes tels que la fièvre, tels que la toux, douleurs musculaires et fatigue inexplicables jusque-là, symptômes aussi de l'appareil gastro-intestinal comme la diarrhée, et attention, le symptôme le plus important et le plus préoccupant, c'est la dyspnée. La dyspnée qui veut dire une insuffisance, un problème respiratoire, donc on a le souffle court, c'est la dyspnée. Quand on a la dyspnée, ça veut dire que la maladie vraiment est à un stade assez important. Donc, on doit vraiment prendre le malade en charge. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, quand on a ces symptômes, on doit appeler un médecin qui doit nous prendre en charge. Alors maintenant, ça dépend de chaque système sanitaire. Hein. Dans chaque pays est organisé un peu comme à sa manière. Alors, la transmission de cette maladie, donc le Covid-19, retenons bien ce nom, qui est une maladie, je répète, de l'appareil respiratoire. Transmission, donc, d'homme à homme. Alors, par des gouttelettes que la personne malade émet en toussant, en éternuant. Il y a aussi des formes de transmission indirecte que nous verrons plus tard. Et nous parlerons quand nous verrons la prévention de la maladie. Alors, c'est une maladie mortelle. Vous devez penser que les pays de l'Occident, s'ils décident d'arrêter leur économie, donc ils sont très jaloux, ça veut dire que la maladie est vraiment très, très grave. Hein? Quelques chiffres. En France, 19 000 morts. Espagne, 20 000 morts. Italie, 23 000 morts. États-Unis, 37 000 morts. Et là, en ce moment où je vous parle, le bilan est en train de s'alourdir. Donc, demain peut-être, ou après-demain, quand vous verrez ce document vidéo que je suis en train de produire, il y aura encore plus de morts, hélas. Donc, c'est
une maladie à prendre très au sérieux. Le diagnostic et la thérapie, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus parce qu'il est apanage du personnel sanitaire, inutile qu'on se focalise là-dessus. On doit plus parler de la transmission dont je vous ai déjà fait signe tout à l'heure, des symptômes dont je vous ai fait signe tout à l'heure, je répète, fièvre, toux, mal de gorge, des symptômes type la diarrhée, douleur musculaire généralisée et le plus grave, la difficulté respiratoire. Ça, ce sont les symptômes en général. Alors, la chose la plus importante pour affronter cette maladie, évidemment comme toutes les maladies du monde, c'est la prévention. Parce que prévenir vaut mieux que guérir. Alors, quels sont les meilleurs moyens pour affronter la maladie? La maladie est causée par un virus. Alors, le virus doit se répandre de personne en personne. Donc, la première mesure, c'est de maintenir la distance au niveau social. Donc, je reste à la maison. Pourquoi je dois rester à la maison? Parce que, d'un côté, je reste à la maison, je ne prends pas la maladie. D'un autre côté, si j'ai la maladie, je ne le transmets à personne. Rester à la maison, c'est plus facile.